Bonjour. La première mise sous tension de la centrale est importante. Elle va définir une programmation par défaut. Le choix du langage, le choix du pays qui va définir la programmation la plus courante. Si vous avez fait une erreur sur le choix de la langue ou du pays, coupez l'alimentation de la centrale et redémarrez le système. Il faut définir un code installateur. Par défaut, vous pouvez rentrer 7890. Bien évidemment, vous pourrez le changer à tout moment dans le menu installateur. Il va falloir définir aussi un code utilisateur par défaut. Entrez 1234 par exemple. Si un défaut s'affiche, appuyez sur la touche croix. La centrale est maintenant en langue française avec une programmation dédiée à la France. Entrez votre code installateur, dans notre exemple 7890. Vous êtes en mode installateur. Il peut vous être demandé d'entrer le code utilisateur 1234. À l'aide de la flèche du pavé de navigation, nous allons explorer les différents menus. Nous disposons de 8 menus principaux afin de programmer le système. Nous allons détailler ces menus. Il est aussi possible d'utiliser le pavé numérique afin de sauter d'un menu à un autre en utilisant le numéro correspondant. La programmation ou le paramétrage du système sera conservé même lorsque l'alimentation secteur et la batterie seront déconnectés. Bien évidemment, la programmation peut être effectuée en plusieurs fois. Nous allons démarrer par le premier menu, détecteur et périphérique. Appuyez 2 fois sur la touche de validation. Nous allons enregistrer notre premier détecteur sur la zone 0. Il n'est possible d'enregistrer qu'un seul détecteur par zone. La centrale nous demande d'ouvrir l'autoprotection du détecteur ou d'insérer les piles dans celui-ci si elles ne sont pas en place. Le détecteur va émettre un défaut d'autoprotection vers la centrale. Celle-ci prend en compte l'information et enregistre le détecteur. C'est fait. RF9 signifie que le signal de réception radio est maximal. La valeur ne doit pas être inférieure à 2. Une fois le détecteur enregistré, validez en appuyant sur la touche V. Nous allons maintenant paramétrer le détecteur qui a été enregistré par défaut en alarme instantanée. On va pouvoir donner un nom à ce détecteur, nous disposons de 12 caractères. Validez pour entrer dans le menu. Il suffit d'appuyer un certain nombre de fois sur le pavé numérique afin d'appeler la lettre correspondante, puis valider. Lors de l'enregistrement, la zone est programmée en alarme instantanée, nous allons maintenant la temporiser, c'est-à-dire la programmer en dernière issue. On descend sur type et on valide. À l'aide des flèches monter et descendre, on passe toutes les options en revue. On va s'arrêter sur dernière issue, puis on valide. On sort maintenant du menu de programmation de la zone 0 en appuyant sur la croix, puis on va chercher une nouvelle zone pour y enregistrer un autre détecteur. On recommence le même processus de déclenchement de l'autoprotection. Pour enregistrer le détecteur, chaque détecteur a un code unique qui doit être enregistré dans la centrale. C'est fait, le détecteur est enregistré sur la zone 1. On valide l'enregistrement en appuyant sur la touche V. À nouveau, on peut nommer la zone. Le menu Options permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au détecteur à la zone, comme de rendre certains détecteurs actifs en marche partielle. Il est possible d'avoir plusieurs mises en service partielles. Elles seront facilement utilisables en utilisant les touches B, C et D. Dans notre exemple, la zone 1 sera active en partiel B. Pour sortir de la programmation des détecteurs, appuyez plusieurs fois sur la touche croix. Nous voilà revenus au menu initial détecteur périphérique. Nous allons maintenant programmer et enregistrer une sirène radio extérieure. En utilisant le pavé de navigation, descendre à l'option sirène extérieure. Valider. Valider à nouveau. Valider encore une fois. Il faut maintenant déclencher l'autoprotection de la sirène ou mettre en place les piles de celle-ci si cela n'a pas été encore fait. Voilà, la sirène vient d'être enregistrée. Il est possible d'avoir 2 sirènes radio extérieures sur la compacte. Vous pouvez sortir du menu en appuyant sur la croix. Nous allons maintenant naviguer jusqu'au menu Options de mise en service. Ce menu va nous permettre de paramétrer les temporisations d'entrée-sortie
ainsi que les durées d'alarme. Valider option de MES, puis mise en service totale. On peut donner un nom à cette mise en service totale. Nous vous conseillons de laisser le mode de sortie sur MES Tempo. Puis sortir du menu, puis descendre sur Tempo de sortie qui détermine le temps avant lequel le système sera sous surveillance. Par défaut, il est de 40 secondes, vous pouvez modifier cette valeur, de 10 à 120 secondes. Même chose pour la tempo d'entrée qui détermine le temps d'accès au système avant un déclenchement total de l'alarme. Le retard sirène doit rester sur 0. Cette option peut être utilisée pour retarder le déclenchement des sirènes en cas d'alarme. Tempo sirène permet de programmer la durée des sirènes. La valeur 3 minutes est la plus commune utilisée. En appuyant sur la croix, nous allons sortir du menu de la mise en service totale pour aller dans la programmation de la mise en service partielle. De manière identique, la mise en service partielle va pouvoir avoir un nom, des temporisations spécifiques, ainsi qu'une réaction en alarme qui lui est propre. Nous allons maintenant nous diriger vers le menu Options Système. Le menu Options Système va nous permettre d'accéder à un ensemble de paramètres généraux comme la mise à l'heure du système. Il n'est pas nécessaire de paramétrer toutes les options. Nous allons voir les options les plus utilisées. Valider. Le menu Options utilisateurs permet de programmer un ensemble de paramètres concernant les utilisateurs du système. Valider puis utiliser les flèches pour naviguer dans le menu. L'option agression permet d'activer les deux boutons d'appel d'urgence qui sont situés sur la face avant de la centrale. L'option MES rapide permet d'activer les boutons A, B, C et D afin de lancer les mises en service en appuyant simplement sur ces boutons. Appuyez sur la croix pour sortir du menu. Et nous allons descendre au menu Options installateur. Nous allons pouvoir changer le code de l'installateur ainsi que le nom qui lui est associé. On sort du menu Options installateur à l'aide de la croix et on descend au menu Date et heure. Une fois que la mise à l'heure a été faite, appuyez plusieurs fois sur la croix afin de sortir du menu. Afin que la programmation que vous venez d'effectuer soit conservée, faites une tentative de sortie du mode installateur. Même si le système n'arrive pas à sortir du mode installateur car un défaut est persistant, ce n'est pas grave. La programmation est conservée. Voilà, la première partie de la formation se termine. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt.